Nous allons méditer un passage de l'évangile de Jean que vous connaissez bien et au sujet duquel vous n'avez pas manqué, les uns et les autres, à des moments différents de votre conversion, de votre vie chrétienne, vous n'avez pas manqué de vous poser des questions. Vous savez, le défaut général que nous avons, c'est de trop nous attacher et de nous cramponner, si je puis dire, à l'aspect extérieur des récits bibliques. Il le faut. Il y a un événement qui est décrit avec ses différentes phases, ses aspects, mais il faut aller plus loin dans la méditation. La méditation consiste à rechercher justement ce qu'est la valeur, la grande valeur de tel ou tel récit, de tel ou tel passage de l'Évangile, une valeur d'ordre spirituel. Le Seigneur nous instruit tant par l'action que par la parole. Et l'action qui s'est déroulée pendant le ministère de Jésus, ou même après, dans le cours de l'Église primitive, cette action est devenue aujourd'hui récit, parole par conséquent, et cette action nous instruit. Alors nous allons voir le récit que l'on appelle le lavage des pieds par Jésus. C'est dans Jean chapitre 13, du verset 1er au verset 17 inclus. Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint, c'est-à-dire entouré. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu
que vous les pratiquiez. Amen. Devant ce récit, beaucoup de gens, de chrétiens, sont uniquement attachés à une question, c'est-à-dire le point de savoir s'il faut ou non, dans le cours de l'Église, reproduire cet acte et se laver les pieds comme cela se fait dans certains mouvements évangéliques. Les adventistes, par exemple, ils le font en même temps que la Sainte Seine, je crois, tous les 3 mois. Et j'ai assisté à leur baptême. Après le baptême, il y a une cérémonie de lavage des pieds. Ça devient cérémonial parce qu'évidemment, c'est bien réglé. Alors, on s'attache quelquefois à savoir ça. Ce n'est pas l'important, ça. D'ailleurs, c'est facile à résoudre. Les apôtres l'ont-ils fait? Dans les actes, voyons-nous qu'il l'ait fait. Dans les épîtres, nous est-il dit qu'ils pratiquaient cela? Non. Et ils étaient inspirés du Saint-Esprit, par conséquent, il ne s'agit pas de réintroduire cette pratique, je veux dire, le lavage des pieds réciproque, car il est réciproque, de le réintroduire d'une façon concrète dans la liturgie de l'Église. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de comprendre. Plusieurs fois, le Seigneur leur demande s'ils ont compris. Mes amis, il y a des choses à comprendre qui sont au-dessus, bien plus importantes que la préoccupation de savoir s'il faut faire ou ne pas faire le lavage des pieds dans le rituel de l'Église. Voyons donc ce que nous enseigne ce récit. Pouvons dire d'abord que Jésus prépare quelque chose. Il prépare quelque chose de grand. C'est ça qui importe, chers amis. Oh, comme souvent je suis attristé qu'on s'attache à des petits détails. Ce n'est pas que les détails doivent être méprisés, mais laissons-les à l'état de détails. Et retrouvons les valeurs spirituelles, retrouvons l'enseignement, la multiplication des pains porte un enseignement que les apôtres n'avaient pas saisi, car leur cœur était encore endurci, dit l'Écriture. Alors, retrouvons cela, je vous en prie, chers amis, c'est cela. Le Seigneur nous parle un langage spirituel que nous devons être capables de recevoir et de comprendre. Eh bien, qu'est-ce que Jésus prépare là? Il prépare une voie de foi, une voie de foi. Vous savez ce que c'est qu'une voie? C'est-à-dire une direction qui va permettre, dans laquelle la foi, si vous voulez, va devoir s'exercer. Une voie de foi sans lui. Une voie de foi sans lui. Il va partir, il va aller au Père. Et il prépare pour l'Église cette voie de foi. Il nous est dit tout au début du récit que, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux, le comble à son amour pour ses disciples. Non seulement ses disciples contemporains, mais les disciples qui vont composer pendant des siècles l'Église, c'est-à-dire le roulement des générations de croyants que nous voyons très bien exprimé, vu d'avance dans la prière sacerdotale de Jean 17. Le comble, Jésus va manifester en somme la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de son amour, l'immensité de l'amour de Dieu. Alors, ce n'est pas quelque chose de sentimental qu'il faut là découvrir, à quoi il faudrait s'arrêter. Ce n'est pas au niveau de l'âme. Même si nous sommes peut-être
gagné par une certaine émotion, et l'émotion est bien au niveau de l'âme, mais il faut que cette émotion ait pour origine un travail de notre esprit. Quand le Seigneur Jésus frémissait en esprit, eh bien, son âme était le siège d'une certaine émotion. On ne peut pas être ailleurs, l'émotion, dans un être humain. Mais c'était de son esprit que cette émotion provenait. De son esprit. Tout se situe au niveau de l'esprit. Chers amis. Donc rien de sentimental. Et dans ce que dit Jésus, dans ce qu'il fait là, tout est voix, une voix, sans lui, un exemple, car il va partir, un enseignement qu'il va falloir comprendre, c'est pourquoi il insiste sur ce mot, comprenez. Il va falloir comprendre, et cet enseignement va marquer l'Église, je ne dis pas les disciples contemporains, c'est eux qui reçoivent en premier, mais nous recevons. Nous sommes les disciples du Seigneur, nous sommes l'Église, et l'Église est une, même à travers les siècles. Donc, rien de sentimental, tout est voix, exemple et enseignement. Judas, il est question de lui là, bien sûr, parce que le Seigneur dira, vous êtes purs, mais non pas tous, vous êtes purs. Vous avez remarqué que 2 fois le Seigneur Jésus déclare cela. Vous êtes purs. Il le déclare dans Jean chapitre 15, dans cette parabole du vigneron, de la vigne, du vigneron, la vigne et les sarments. Il dit déjà, ma parole vous a purifié, vous êtes purs. Il dit cela à des gens qui commettent encore des fautes, des gens qui se trompent, des gens, et nous allons le voir ici, qui ont encore l'encombrement de la chair. La chair les encombre encore, la chair interpose un voile encore entre leur esprit et la parole de Dieu. Et c'est à eux qu'il est dit, vous êtes purs. Ah, chers amis, il y a quelque chose à comprendre là. C'est toute une, on pourrait dire, tout un thème, cela, que je ne peux pas traiter ce soir, mais simplement vous dire ceci. Lorsque le Seigneur dit, ma parole vous a purifié, déjà vous êtes purs, et c'est lui qui l'affirme, eh bien, cela est vrai, ne peut être que vrai 100%, bien sûr. Et vrai 100%, alors, où? À quel niveau? Au niveau de l'esprit. Nous sommes esprit, âme et corps, ne l'oublions pas. C'est très important, on n'en tient pas suffisamment compte de ça. Je ne vais pas entreprendre la question maintenant, puisque je l'ai traitée il n'y a pas longtemps, et il m'a fallu 5 réunions assez longues pour traiter cette question. Alors vous voyez que ce n'est pas maintenant que je peux le faire. Mais je signale simplement que cette affirmation du Seigneur, vous êtes purs, cela signifie votre esprit a été sanctifié. Votre esprit. Mais attention, la chair peut encore se manifester, ce qui n'empêchera pas votre esprit d'être pur. Comprenons bien cela. La chair, si nous laissons informer par toute l'Écriture ce qu'il faut faire, pas chercher une information à un endroit puis abandonner le reste, il faut tout lire, il faut tout comparer, tout recevoir, il y a une harmonie dans tout l'enseignement biblique, eh bien, la chair, c'est l'âme avec le corps, non pas le corps seul, il y a les actions du corps, mais il y a les actions de l'âme aussi, comme l'animosité par exemple, c'est pas le corps ça, c'est l'âme. Alors il y a l'âme et le corps, les péchés se situent là, et c'est ensemble, l'âme et le corps, c'est ce qui est appelé la chair. Et la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. 2 passages nous le disent. Un dans Romains 8,
Il est impossible, la chair, c'est impossible, ne lui demandez pas. C'est une erreur tragique que d'attendre quelque chose de la chair. Elle ne peut pas, et même les Galates nous diront, épître aux Galates, que la chair et l'esprit sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Bon, alors je n'insiste pas là-dessus parce que c'est en dehors, si vous voulez, maintenant de notre sujet. Simplement, je suis obligé simplement de vous le signaler. Bon, je laisse donc Judas avec son acte qui a été conçu, arrêté en son cœur, selon un dessein qui a été enraciné par le diable en lui. Je laisse Judas. Ça aussi, ça donne lieu à tout un développement très intéressant, mais nous ne pouvons pas aborder ce soir. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, Jésus qui savait que le Père, c'est-à-dire qu'il était conscient de plusieurs choses, il était conscient d'abord du pouvoir dont il disposait par la volonté de son Père. Ensuite, il était conscient de son origine divine. Troisièmement, il était conscient de l'aboutissement de son œuvre par un retour au Père lorsque, sur la croix, il aurait pu dire « tout est accompli », il va le dire bientôt, « tout est accompli », mais il est conscient de l'achèvement de toute l'œuvre, l'aboutissement de son œuvre, par un retour au Père. Il faut qu'il retourne au Père. La parole de Dieu est sortie de Dieu, et il a dit, je suis sorti de Dieu, elle accomplit son œuvre, et quand elle a accompli son œuvre, dit le prophète Ésaïe, elle retourne à Dieu. Il revient au Père. Et il est conscient, quatrièmement, qu'il était venu pour servir et non pour être servi. Pour servir et non pour être servi. Voilà quelque chose où il va se montrer comme celui qui sert et qui ne se fait pas servir. Il est venu pour servir en sauvant. Chers amis, je vais vous dire une chose. Il est impossible de participer à l'œuvre du Seigneur, l'œuvre impartie à l'Église dans son entier, autrement dit de participer à l'action de sauver les autres si l'on n'est pas résolu, si l'on ne s'est pas offert pour servir. Ceux qui ne veulent pas servir, voilà une des leçons de cela. Ceux qui n'entendent pas servir, ceux qui n'ont pas le cœur disposé à servir, ne sauveront personne. Vous me direz, mais ce n'est pas nous qui sauvons, bien sûr, mais nous sommes les instruments pour que le Seigneur sauve à travers de nous. Nous ne pouvons pas être des auxiliaires de Jésus dans son œuvre de salut, si nous ne sommes pas décidés à servir. Chers amis, quand j'étais pasteur d'une assemblée qui a grossi très vite, et il y avait donc beaucoup à faire, nous avons fait, au tout début, 160 baptêmes en 2 ans. On est parti de 12, on s'est retrouvé à plus de 200 au bout de quelque temps. Eh bien, chers amis, j'avais un chauffeur, moi. J'étais dans l'administration, j'étais toujours fonctionnaire, j'avais un chauffeur et une voiture. Et on me conduisait. Mais quand j'arrivais à l'Assemblée, je prenais le balai. Et je balayais, et je l'ai fait souvent exprès, ou je faisais d'autres petites tâches. Et en tout cas, j'allais presque tous les soirs en visite de 4h30, je quittais mon bureau à 4h30, j'avais signé mon courrier, je partais à 4h30, jouant jusqu'à 10h du soir. J'étais en visite, j'allais. Et mon sentiment était, et ce que me disait le Seigneur, c'était cela, va servir. Il faut que tu serves. Ton Seigneur a servi. Et toi, tu sers. Le salut viendra de ce que tu seras fidèle dans le service. Donc, il y a là une leçon
qui se dégage, et le Seigneur en est conscient. Il va marquer cette leçon-là dans son acte de laver les pieds. Et cinquièmement, le Seigneur est conscient que les disciples avaient besoin de lui et auront constamment besoin de lui et qu'il reviendra en esprit pour travailler avec eux. Voilà tout ce qui est dans la pensée du Seigneur Jésus lorsque le récit nous dit que pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Tout cela était dans les perspectives de l'esprit glorieux de Jésus. Et alors voici l'acte maintenant qui nous est rapporté. Jésus va ôter ses vêtements. C'est-à-dire qu'il va ôter sa robe de dessus et ne conserver que ce qui était en dessous de la robe, c'est-à-dire la tunique. Et paraissant en tunique, c'est comme si, quelqu'un maintenant paraissait en bras de chemise, si vous voulez, c'est quelque chose qui est à peu près équivalent. Et il paraît donc dans ce qui était le vêtement des esclaves. Les esclaves, eux, n'avaient pas la robe dessus. C'était le vêtement des esclaves. Voilà Jésus, là, dans l'apparence, la position, l'accoutrement, si je puis dire, de l'esclave. Et pour que cela soit encore plus évident, et c'était nécessaire aussi pour ce qu'il allait faire, alors il ajoute une sorte de tablier, de grande serviette, qu'il attache à sa taille. Il s'entoure de cette grande serviette. Voici Jésus, mes amis, représentez-vous cela, comme un esclave qui va servir, qui va laver les pieds de ses disciples. L'apparence est tout à fait celle de l'esclave, du serviteur, et l'on peut dire que là, dans ce moment, Jésus concrétise ce que nous dit l'épître aux Philippiens. Il a paru comme un simple homme, comme un serviteur. Et serviteur, dans le texte original, c'est l'esclave. Il a paru comme un esclave. Et là, ça se trouve, cette chose qui est vraie pour tout le ministère de Jésus sur la terre, cette chose se concrétise. Jamais le Seigneur n'avait encore lavé les pieds des convives, et c'était là la tâche d'ailleurs très, disons, vile des esclaves dans une maison. Alors, le détail nous est rapporté par notre récit. Le Seigneur verse de l'eau dans le bassin des ablutions, et qui était grand, c'était un grand bassin. Il le transporte à deux mains, puis il le dépose aux pieds des apôtres, et il se met en devoir de leur laver les pieds et de les essuyer. Étrange circonstance. Mais représentons-nous cela, voyez-vous, il faut d'abord, en abordant un récit, se représenter la réalité, bien sûr, de l'événement qui est rapporté dans le récit. Alors, représentons-nous bien ça. Étrange circonstance. L'homme en qui est la puissance de Dieu, le pouvoir créateur, la domination éternelle, l'intelligence infinie est là, dans l'accoutrement de l'esclave. Et que va-t-il faire? Un travail d'esclave. Mes amis, vous auriez été là. On comprend la réaction de Pierre, nous allons en parler de sa réaction. C'est extraordinaire, extraordinaire. Une besogne sans valeur. C'est une besogne, je vous dis, qu'on donnait au dernier des esclaves.
c'est une besogne sans valeur. Mais alors, dites-moi, comment se fait-il? Posons-nous la question. Pour comprendre, il faut se poser des questions. Comment se fait-il que cette besogne sans valeur puisse avoir un caractère spirituel? Est-elle spirituelle ou est-elle en marge de ce qu'on peut considérer comme spirituel? Non, cette besogne sans valeur est spirituelle par elle-même. Ah, c'est étonnant. Nous ne savons pas faire le départ, ou la différence, entre ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Nous sommes là souvent guidés par une erreur. Pour nous, ce qui est spirituel, c'est ce qui est immatériel. La plupart du temps, c'est ça. Évidemment, peut-être notre éducation religieuse, lointaine, nous a-t-elle transmis cela, a-t-elle fait héritier de cela. Mais ce n'est pas cela. N'importe quoi, n'importe quel acte, peut-être sera spirituel, qu'il soit matériel plus ou moins, et qu'il ne le soit pas du tout, si par exemple c'est une parole, c'est un sentiment, c'est une prière, alors là nous dirons bien oui, c'est spirituel, mais un acte concret, matériel, sera spirituel tout autant qu'une prière, si il est fait parce que Dieu le veut. S'il est fait selon la volonté de Dieu, et si Dieu nous dit « prends cet objet et déplace-le, mets-le par là », et que je le fasse, en déplaçant cet objet, je fais un acte spirituel parce que c'est l'acte que Dieu m'a donné à faire. Ah, chers amis, attention, ne faisons pas d'une façon maladroite la différence entre le spirituel et le profane, ou ce qui ne l'est pas, tout simplement en disant ce qui est abstrait, ou ce qui est immatériel, ça c'est spirituel, mais ce qui est concret ne l'est pas. Chers amis, il peut y avoir des prières qui ne soient pas spirituelles, mais qui soient charnelles. Et il peut y avoir tel acte humble qui ne paraisse rien et qui soit infiniment spirituel. Comprenez-vous qu'il ne faut pas se servir de ce test de la matérialité de quelque chose pour dire que ça n'est pas spirituel. C'est un acte humble que fait le Seigneur, un acte courant, qui est là, un acte de l'esprit, parce qu'il prend place dans la ligne du royaume de Dieu. Pierre, vous savez, l'apôtre Pierre, il n'avait pas été le premier vers lequel Jésus s'était rendu. Si l'on regarde bien le récit, on le comprendra. Le Seigneur n'est pas allé tout droit à Pierre, lui, le premier. Il est allé à 1, 2 ou 3 disciples, je ne sais pas combien, mais il est allé vers un des compagnons de Pierre. Et alors Pierre, qui était à sa place, a regardé cela. Et déjà en lui, tout un mouvement se produisait. Il a regardé et il a vu qu'un de ses compagnons, 2 peut-être ou 3, se laissait faire, laissait le Seigneur leur laver les pieds et les essuyer avec sa serviette. Et alors, son sang bout. Il y a en lui un terrible mouvement. Il regarde étonné, et quand Jésus arrive à lui, alors là, il éclate. Il s'indigne, il regimbe. Comment? Voir son maître dans la tâche de l'esclave. Il avait une haute idée, une très haute idée du Seigneur, de son maître. Le voir là dans la tâche de l'esclave,
Lui qui n'avait jamais eu personne pour lui laver les pieds, le pêcheur du lac, vous pensez que personne ne lui avait jamais lavé les pieds, et voilà que le premier à le faire serait son maître. Ah non, ça il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter, et en lui, il y a une indignation. Mais qu'est-ce qui s'indigne en lui? Chers amis, c'est la chair. La chair en l'apôtre Pierre s'indigne. La chair s'indigne et l'esprit est complètement voilé. L'esprit ne pénètre pas, ne comprend pas. La chair a fait le premier mouvement, la réaction dans l'être de l'apôtre, et voici que la chair, elle, s'indigne. C'est l'âme de Pierre qui se refuse à pareille chose, sur la base de quoi? De la certitude qu'il a et de la vue encore très humaine qu'il a de la grandeur de son maître. Et alors, non, dira Pierre, jamais tu ne me laveras les pieds. Et auparavant, le Seigneur lui avait dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Tu n'es pas apte maintenant à le comprendre, c'est-à-dire ton esprit ne peut pas pénétrer la raison divine, la haute raison, la raison pure, la raison spirituelle de ce que je fais. Ton esprit ne peut pas pénétrer cette raison, mais plus tard, cela te sera donné. Pour l'instant, il faut donc que Pierre cède et laisse le Seigneur lui laver les pieds. Mes amis, il y a des situations qui ressemblent à celle-là dans notre vie chrétienne. Il peut nous arriver que nous ayons, nous, une estimation sur telle ou telle tâche à accomplir, et que nous estimions qu'il faut l'écarter, qu'il faut la modifier de telle et telle manière. Nous introduisons l'élément humain, une appréciation humaine sur quelque chose qui peut fort bien pourtant procéder de la volonté de Dieu. Nous réformons la volonté de Dieu, nous nous opposons à la volonté de Dieu avec des raisons que nous croyons être tout à fait spirituelles et qui sont en réalité des réactions de la chair, de l'âme. Réaction sentimentale, par exemple. Avec le sentimentalisme, on peut annuler complètement les actes, la volonté, les volontés de Dieu. Et le Seigneur dira à Pierre ensuite, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi. Pierre allait là par son refus, qui, je vous le dis, était charnel. Par son refus, il allait se fermer le royaume de Dieu. Ah, et puis ça, vous savez, il n'y a pas d'autre considération. Le Seigneur ne dira pas, bon, toi tu as été appelé comme apôtre, toi c'est un peu différent, je peux admettre que maintenant tu ne comprennes pas encore, cela ne va pas bien sûr supprimer les promesses que je t'ai faites, que je vous ai faites à tous, promesses de salut. Non, toi Pierre, apôtre, appelé, oui, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Si je ne te lave maintenant, tu n'auras pas de part avec moi, tu n'entreras pas dans le royaume éternel. Alors vous allez me dire, mais alors, peut-être on peut se fermer le royaume de Dieu, peut-être par justement des oppositions qui se lèvent en nous, que l'on croit être
spirituelles et qui en réalité sont de source charnelle. Alors on peut peut-être se fermer. Mais, chers amis, c'est vrai. Heureusement que le Seigneur veille, qu'il ne laisse pas, bien sûr, ne nous laisse pas nous égarer comme ça longtemps, mais chaque fois que la chair vient s'opposer à la volonté de Dieu, le royaume de Dieu est comme se fermant devant nous. Nous fermons la porte, nous sortons du chemin qui mène au royaume de Dieu. Alors, vous savez, il faut être beaucoup plus... Je ne dis pas qu'il faut trembler et s'examiner, alors être toujours dans l'expectative. Non, c'est pas ça. Mais attention, il faut s'instruire. Attention, il faut éduquer la foi. Et attention encore, il faut laisser rechercher l'amour, et un amour toujours plus fort en nous. Il faut rechercher la communion avec le Seigneur Jésus, toujours. C'est dans cette situation d'un rapport intime avec le Seigneur Jésus, un rapport de communion, que nous pourrons éviter des choses comme celles dont Pierre ici se rendait coupable. En somme, l'apôtre Pierre rejette l'esprit qui anime le Seigneur Jésus, son maître. Il rejette l'enseignement de Dieu. Il y a un enseignement, il y a un esprit qui guide l'acte de Jésus, un esprit absolu. L'acte de Jésus est, comme tout ce qu'il a fait, dans la perfection, situé dans la lumière, situé dans la perfection. Eh bien, Pierre rejette cela. Il persévère dans une idée charnelle. Ah, chers amis, ça arrive dans l'Église. Je n'accuse personne en particulier, je ne veux pas prononcer de jugement, mais il faut bien que nous le disions. Ça arrive dans l'Église, que nous persistions dans une intention charnelle. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, en croyant que cette intention est véritablement de source spirituelle. Mais attention à nous, si nous nous humilions, si nous sachions prier, si nous sachions tenir compte des avis que nous pouvons recevoir de nos frères ou de nos sœurs, ils ne sont pas là autour de nous pour rien du tout. Si vraiment nous savions remettre en question ce qui nous paraît être nécessaire, aller de soi, si nous savions le remettre en question et le remettre pour cela à la lumière vraiment de l'esprit de la parole de Dieu, peut-être nous apercevrions, nous, que nous avions précisément une intention qui ne plaisait pas au Seigneur, et une intention qui s'inscrivait en faux contre l'enseignement, un certain aspect peut-être de l'enseignement biblique. Donc, ne pas persévérer dans une idée charnelle, et l'idée charnelle de Pierre, c'était celle de la grandeur de son maître, idée de grandeur selon la terre, selon le jugement humain. Et la grandeur de Jésus, elle était dans le fait qu'il avait pris le vêtement de l'esclave et qu'il faisait le travail vil de l'esclave. L'esprit était là, la grandeur était là, et Pierre la voyait ailleurs, lui. Il la voyait dans la tenue que, selon lui, le Seigneur aurait dû continuer d'observer, c'est-à-dire rester dans sa robe, et marquer une certaine distance entre ses collaborateurs, ses apôtres et lui. Une idée de grandeur selon la chair, selon la terre, voilà ce qui fait l'acharnement de Pierre à ne pas vouloir se laisser laver les pieds. Eh bien, il faudra que les disciples se dépouillent de cela, et cela, ce sera une purification.
purification nécessaire dans tout le temps de l'Église, une purification. Il faut se purifier des intentions charnelles. Il ne faut pas agir avec spontanéité, se précipiter. Il faut réfléchir. Il faut de la sagesse. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Mais vous savez ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit selon la seconde épître de Paul à Timothée? Eh bien, la plénitude du Saint-Esprit, nous voyons la puissance. Bien sûr, la puissance est mentionnée. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit viendra sur vous, une puissance viendra sur vous, l'Esprit vous remplissant, vous baptisant. Et alors, on ne voit que la puissance. Et la puissance, on l'interprète. On se dit, c'est la puissance de guérir quelqu'un. La puissance de faire des actes qui immédiatement se contrôlent, se voient, qui immédiatement se totalisent, qui changent tout un auditoire. Voilà la puissance que l'on voit. Mes amis, dans la puissance du Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a trois choses, selon la seconde épître de Paul à Timothée, au tout début, au chapitre 1er, il y a trois choses. Il y a la force, certes, la force, il y a l'amour et il y a la sagesse. Et dans le texte de 2 Timothée, le mot grec qui est traduit par sagesse n'est pas sophia, mais un dérivé de sophia. Et ce dérivé de sophia a le sens de sagesse, certes, il est généralement traduit par sagesse, mais il a exactement le sens de maîtrise de soi, c'est-à-dire cet aspect de la sagesse qui est une maîtrise de soi. Alors, chers amis, voyez que lorsqu'on agit sous l'empire de l'esprit dont on doit être rempli, soyez remplis de l'esprit, lorsqu'on est rempli de l'esprit, on doit être rempli de puissance, de force, mais d'amour, comme nous l'avons vu l'autre soir, et de maîtrise de soi. Les impulsifs n'agissent pas selon la plénitude de l'esprit. C'est pas possible. Il faut faire attention, donc, je répète ceci, il faudra que les disciples, lorsque le Seigneur leur sera parti, c'est-à-dire nous maintenant dans l'Église, se dépouillent des intentions charnelles et cela sera pour eux une purification à rechercher. En repoussant l'abaissement de Christ, c'est-à-dire le geste de Christ qui voulait lui laver les pieds, alors il repousse donc le fait que Christ ait pris le vêtement de l'esclave et la tâche de l'esclave. Alors en repoussant l'abaissement, c'est un abaissement certes, en repoussant l'abaissement de Christ, Pierre refuse le sien. Il refuse le sien. Il lui a été dit par son Seigneur, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Oui, mais maintenant interviennent les conditions de cela, cette mission extraordinaire d'être pécheur d'hommes. Il faut s'abaisser et savoir s'abaisser. Le ministre de l'Évangile, pour employer un terme général, est-il celui qui peut plastronner toujours, là? Et non, c'est celui qui va s'abaisser jusqu'au niveau du dernier des besoins des brebis qui lui sont confiés. Oui, Pierre allait refuser tout simplement l'abaissement. Oh, bien sûr, il comprend plus tard, il aura compris plus tard. Il saura s'abaisser, en effet. Il saura s'abaisser. Pierre, lorsque
un peu avant cette circonstance du lavage des pieds, avait demandé à son Seigneur, là, alors qu'il était avec ses compagnons dans la barque, de marcher lui aussi sur les eaux. Pierre s'était lancé sur les eaux. Oh, il avait enjambé la barque. Le Seigneur lui avait dit, viens. Il avait immédiatement enjambé le bord de la barque et il s'était mis à marcher sur les eaux. Mais avait-il fait quelques pas que déjà il criait au secours? Il criait au secours. Et cette circonstance-là nous montre bien, chers amis, qu'il faut être très prudent. Bien sûr, il y avait un élan de foi chez Pierre, qui n'était pas chez ses compagnons. Je préfère l'attitude de Pierre qui dit au Seigneur, ordonne que j'aille moi aussi vers toi en marchant sur les eaux. Je préfère l'attitude de Pierre à celle des compagnons qui restent là, tapis dans la barque, en se disant, on va bien voir ce qui va se passer. Ce Pierre, il est intrépide, il va se noyer. Je préfère l'attitude de Pierre. Seulement, malgré tout, disons que Pierre fait là acte de foi, mais il n'y a pas d'assise. Sa foi n'a pas l'assise nécessaire. Et il ne va pas aller bien loin, il va crier au secours, dans une circonstance qui va intervenir alors après notre récit du lavage des pieds. Alors, dans le jardin de Gethsémanée, gaillardement, il va sortir l'épée. Le Seigneur avait dit, on lui avait dit, il y a 2 épées, il avait dit, bon, c'est bien. Nous prenons ces épées. Il y a une raison à cela, notez. Bon, je ne l'aborde pas maintenant. Mais Pierre, arrivé là, va sortir son épée. Et puis, il n'avait jamais manié que l'aviron, lui, et puis le filet de pêcheur, n'avait jamais manié d'épée. Il sort l'épée, et puis, pam, il tape sur la tête de Malchus. Il voulait lui fendre de la tête, seulement comme il n'est pas expert et qu'il est maladroit, il ne coupe que l'oreille. Voilà, n'est-ce pas, des choses, voyez-vous, qui montrent bien ce qu'est l'homme. C'est pas Pierre que nous jugeons maintenant, c'est nous. C'est nous à qui l'enseignement est délivré maintenant, est adressé, à nous comme il a été adressé aux générations antérieures. Et puis, dans la nuit, que va-t-il faire? Il va renier son maître. Voilà. Voilà où vraiment toute l'humanité, toute la chair va se découvrir et montrer sa déconfiture, montrer ses incapacités. Il va renier son maître. Et quand on insistera pour lui dire, mais voyons toi, mais tu étais bien avec ces Galiléens-là, moi, je ne connais pas cet homme. Oh, quelle chose terrible, ce que la chair peut faire. Si on ne prend garde, chers amis, et de la mise en garde, elle est là dans le récit du lavage des pieds. Je ne connais pas cet homme. Et chose extraordinaire, c'est qu'en effet, il ne le connaissait pas. Il croyait le connaître, mais il ne le connaissait pas. Et nous avons besoin de connaître Jésus, de le connaître vraiment, de le connaître dans une relation d'amour, par un lien vivant. Nous avons besoin de le connaître. Nous avons besoin de rechercher toujours plus profondément cette communion avec lui. Pour le connaître, c'est ça le connaître, c'est ça connaître Christ. Il ne le connaissait pas. Et c'est pour ça que la chair en lui a pu renier le Maître. Et le Seigneur, donc, je vous ai dit, dira à ses apôtres, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. J'ai déjà donc tout à l'heure expliqué ce qu'était cette pureté qui intéresse l'esprit en nous, non pas la chair. Comment savoir, comment pourra-t-on parvenir plus exactement à cette sanctification de la chair, car il faut qu'elle se sanctifie aussi, par force. Eh bien, ça c'est une autre question que je ne peux pas traiter maintenant. Mais
il faudrait éclairer aussi ce que dit le Seigneur là. Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Quand un homme revenait du bain, seuls ses pieds étaient à laver parce que on marchait avec des sandales, ce n'étaient pas des chaussures fermées, et la poussière de la route nécessairement souillait les pieds. Et quand on arrivait chez soi, il fallait se laver les pieds. Et on n'avait que les pieds à laver, on venait de laver le corps dans l'établissement de bain, on n'avait besoin donc que de laver les pieds. Et ainsi en est-il de toute âme, de tout chrétien, qui est pur dans son esprit, qui va conserver la pureté qu'il a reçue. Nous avons été justifiés. Et justifiés pourquoi? Pour retomber dans le péché? Non. Nous avons été justifiés, et si, hélas, il nous arrive d'offenser le Seigneur, et il nous arrive même de retomber vraiment dans des péchés, chers amis, ce sont là, il faut que ça reste là, opération de la chair, les actions du corps, comme dit Paul dans Romains 8, les actions du corps, il faut que ce soit vraiment les choses de la chair. Autrement, alors notre justification serait à remettre en question. Mais notre justification reste valable et rendue valable par cette parole du Seigneur, vous êtes purs, ma parole vous a purifié. Mais la marche de tous les jours, la marche sur cette terre est quelque chose qui souille, et se laver les pieds, cela alors correspond à la nécessité dans laquelle nous sommes de nous examiner nous-mêmes, pour savoir quelles ont été nos fautes, nos offenses, en quoi nous avons déplu au Seigneur, en quoi nous n'avons pas su mettre sa parole en pratique, et alors nous repentir, et nous avons un avocat dans le ciel, et le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Nous venons par conséquent rechercher là la purification de notre marche, de notre âme, notre âme. Notre âme, n'oublions pas que le moi est situé dans l'âme. Judas, lui, n'était pas pur, il n'avait pas pu, bien sûr, être régénéré. Alors, pour terminer, je vais quand même répondre à cette question qui préoccupe quelquefois. Le lavage des pieds est-il quelque chose à refaire dans les habitudes à réintroduire dans les habitudes de l'Église? Que signifie ce lavage des pieds alors? Eh bien, au cœur des croyants, donc, toutes choses sont faites nouvelles. Dans l'esprit des croyants, toutes choses sont faites nouvelles. Mais le Seigneur nous enseigne par là qu'il faut s'abaisser, qu'il faut servir afin de sauver. On ne peut pas prétendre participer à l'œuvre du Seigneur en tant que témoin du Christ ou dans l'exercice d'un ministère si l'on, je le disais tout à l'heure, n'est pas décidé vraiment à servir. Et c'est cela, aimer ses frères. C'est cela, l'amour, car l'amour lui-même a besoin d'humilité, comme le Seigneur Jésus nous a montré qu'il avait, lui, de l'humilité. Alors, faut-il reproduire? Bien sûr que non. Ça n'aurait aucun sens. Ce serait un rite que artificiellement nous introduirions dans l'Église qui n'en a absolument pas besoin. Ça ferait dériver même l'esprit. Les rites sont dangereux, les traditions également sont très dangereuses. Il s'agit de recueillir cet enseignement. Je vous ai donné un exemple, et il s'agit de mettre en pratique non pas le lavage des pieds, mais l'abaissement. L'abaissement.
Le Seigneur, lui, n'a pas regardé comme une proie à être égal avec Dieu, bien qu'il l'était. Il n'a pas regardé à conseiller. Lorsqu'il est venu, il s'est dépouillé, Darby dit même, il s'est anéanti lui-même pour venir sur la terre, paraissant comme un serviteur, un simple esclave, comme un esclave. Et c'est cet enseignement-là qui est donné par l'exemple, c'est-à-dire le geste. Dans le grec, le terme exemple signifie, et plus exactement, par l'acte, par le geste. L'enseignement est donné donc de la nécessité dans tout le cours de l'Église, pour tous ceux qui servent, et nous sommes tous appelés à servir, l'enseignement de l'abaissement et du service sans lequel il est impossible de participer à l'œuvre du salut. Amen. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, nous bénissons ton saint nom et te louons, car Seigneur, tu nous as donné en effet un exemple, quelque chose qui nous frappe, afin que nous sachions nous aussi et que nous nous rappelions constamment que nous ne pouvons te servir auprès de nos semblables, auprès des hommes, que dans l'abaissement nous-mêmes. Et que si nous avons dans le cœur la sainte détermination de servir nous-mêmes et non pas d'être servis. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette leçon qu'a donnée le Seigneur pour toute l'Église soit implantée dans nos cœurs, que nous ne l'oublions jamais et nous puissions, Seigneur, vraiment la mettre en pratique. Et comme l'a dit le Seigneur, nous serons heureux si nous mettons ces choses en pratique. Gloire à toi, Seigneur. Amen.